Bonjour, dans cette vidéo, nous allons démontrer les variations de la fonction inverse sur l'ensemble des réels privés de 0. Nous devons démontrer que la fonction inverse est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 exclu et puis décroissante sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Donc ici, étudier le sens de variation de la fonction inverse, cela revient à étudier le signe de 1 sur A moins 1 sur B sur R privé de 0. L'astuce consiste à réduire la différence de l'inverse de A et de l'inverse de B par un seul quotient dont on étudiera le signe, ce qui revient à étudier le signe du numérateur B-A et le signe du numérateur AB. Premier cas, d'après le graphique, sur l'intervalle moins l'infini 0, la courbe descend. La fonction inverse est donc décroissante sur cet intervalle. Elle va donc changer l'ordre, c'est-à-dire que si A est plus petit que B, eh bien on aura 1 sur A plus grand que 1 sur B. Premièrement, nous allons démontrer ce changement d'ordre en étudiant le signe de 1 sur A moins 1 sur B, c'est-à-dire le signe du quotient, sur l'intervalle moins l'infini 0, pour tout réel A, B non nul, négatif, et tel que A soit plus petit que B. On va donc pour cela partir de la condition où A plus petit que B et ils sont tous deux négatifs. On va faire passer A à droite de l'inégalité en ajoutant moins A dans chacun des membres. On obtient donc B moins A, c'est-à-dire le numérateur du quotient qui est positif. D'autre part, on sait que A et B sont deux réels négatifs. Si je fais leur produit, eh bien, il sera positif. Par conséquent, le dénominateur AB est positif. Si le numérateur et le dénominateur du quotient sont tous deux positifs, eh bien, le quotient, lui, sera positif. Le quotient étant égal à 1 sur A moins 1 sur B, alors on en déduit que 1 sur A sera supérieur à 1 sur B. Nous venons de démontrer ici que la fonction inverse a changé l'ordre sur l'intervalle moins l'infini 0. Conclusion, sur cet intervalle, lorsque A est plus petit que B, alors on a 1 sur A plus grand que 1 sur B, donc la fonction inverse est décroissante. Regardons maintenant ce qui se passe sur l'intervalle 0 plus l'infini. Eh bien, on observe que la courbe descend, c'est-à-dire que la fonction inverse est là aussi décroissante sur cet intervalle. Donc, elle va changer l'ordre, et si A est plus petit que B, eh bien, on aura encore 1 sur A plus grand que 1 sur B. On va donc là aussi partir de la condition où A est plus petit que B, mais cette fois-ci A et B sont tous deux positifs. On va faire passer A à droite de l'inégalité et on a B moins A qui est positif. Donc le numérateur du quotient est positif. A et B sont tous deux positifs. Si je fais leur produit, il sera aussi positif. Par conséquent, le dénominateur AB est positif. Le numérateur et le dénominateur sont tous deux positifs, par conséquent, le quotient est positif. Le quotient, on l'a vu, est égal à 1 sur A moins 1 sur B. On en déduit donc que 1 sur A sera plus grand que 1 sur B. Et bien là aussi, nous venons de démontrer que la fonction inverse change encore l'ordre, mais cette fois-ci sur l'intervalle 0 plus l'infini. Conclusion, sur cet intervalle 0 plus l'infini, lorsque A est plus petit que B, alors 1 sur A est plus grand que 1 sur B. Donc la fonction inverse est encore décroissante. Eh bien, nous venons de terminer cette démonstration. Je vous dis au revoir et à très bientôt.